Bonjour à tous, je suis Antoine. Gabriel, tu ne vas pas croire ce qui m'est arrivé hier dans ce nouveau magasin de vêtements près de la place Victor Hugo. Bienvenue sur Wow Spoken French, chers auditeurs. Oh Antoine, raconte-moi tout. Tu sais que j'adore les histoires de shopping. Alors voilà, j'entre dans le magasin et je vois une veste magnifique, vraiment parfaite. Elle est bleu marine, élégante, exactement ce que je cherche depuis des semaines. Et tu l'as prise directement? Non, justement. Je vais voir la vendeuse et je lui dis « Bonjour, est-ce que vous avez cette veste en taille 42 ?» Elle me regarde et me répond « Désolé, monsieur, nous avons seulement du 38 et du 46. » Oh non, c'est toujours comme ça, soit trop petit, soit trop grand. Et alors, qu'est-ce que tu as fait? J'ai demandé « Est-ce que je peux essayer le 46 ? Peut-être que ça ira. » La vendeuse m'accompagne aux cabines d'essayage. Chers auditeurs, avez-vous déjà essayé des vêtements qui ne sont pas votre taille habituelle? Écrivez-nous en commentaire. Bonne question. Moi, ça m'arrive tout le temps. Parfois, une taille au-dessus est parfaite, parfois c'est une catastrophe. Exactement. Donc j'essaie la veste taille 46. Les manches sont trop longues, les épaules tombent, c'est vraiment trop grand. Je sors de la cabine et la vendeuse dit « Oui, c'est vraiment trop grand pour vous. » Elle était honnête au moins. Oui, très honnête. Puis elle ajoute « Nous avons la même veste en rouge, en gris et en vert. Nous avons toutes les tailles dans ces couleurs. Vous voulez voir ?» Ah, c'est intéressant. Mais toi, tu voulais vraiment la bleue, non? Exactement. Je lui réponds « Le rouge, c'est trop vif pour moi. Le vert, je ne suis pas sûr. Est-ce que je peux voir la grise ?» Le gris, c'est toujours élégant et facile à porter avec tout. C'est ce que je me suis dit. La vendeuse revient avec la veste grise en taille 42. Je l'essaie et là, c'est parfait. Les épaules sont bien, les manches ont la bonne longueur. Super, donc finalement tu as trouvé ta veste. Attends, l'histoire n'est pas finie. Je regarde le prix et je vois que la veste grise coûte 30 € de plus que la bleue. Quoi? Mais c'est le même modèle? Oui, je demande à la vendeuse. Pourquoi la veste grise est plus chère? Elle me dit « C'est la nouvelle collection, monsieur. Les autres couleurs sont de la saison dernière. » Ah, je comprends, maintenant. C'est souvent comme ça dans les magasins. Les nouvelles couleurs sont toujours plus chères. Je réfléchis un moment, puis je demande « Est-ce que vous avez d'autres couleurs en taille 42 ?» Elle vérifie sur son ordinateur et dit « Oui, nous avons du noir, du beige et du marron. » Beaucoup de choix, finalement. Oui, je lui dis, je peux voir la noire s'il vous plaît. Elle m'apporte la veste noire. Je l'essaie et elle est parfaite aussi. Et le meilleur, c'est le même prix que la bleue. Excellent! Donc tu as pris la noire? Pas encore. Je sors de la cabine avec la veste noire et je croise un miroir dans le magasin. Je me regarde et je me dis, le noir, c'est classique, mais peut-être trop sombre. Tu es difficile, Antoine. Chers auditeurs, vous êtes comme Antoine, vous changez souvent d'avis quand vous faites du shopping. Dites-nous ça en commentaire. Je sais. Alors je retourne voir la vendeuse et je demande, finalement, est-ce que je peux voir la beige? La pauvre vendeuse, elle devait être fatiguée de toi. Elle était très patiente. Elle me dit, bien sûr, monsieur. Un instant. Elle revient avec la veste beige en taille 42. Et alors? Je l'essaie et là, coup de cœur. Le beige me va parfaitement, la couleur est belle, pas trop foncée, pas trop claire. Donc tu as pris la beige? Oui, je dis à la vendeuse, je prends celle-ci, c'est parfait. Elle sourit et dit, excellent choix, monsieur. Cette couleur vous va très bien. C'est une belle histoire finalement. Mais dis-moi, combien de temps tu as passé dans ce magasin? Presque 1h30 pour une seule veste. 1h30, c'est incroyable. Mais au moins, tu as trouvé exactement ce que tu voulais. Oui, c'est vrai. Et j'ai appris quelque chose d'important. Il faut toujours demander toutes les options disponibles. Absolument. Souvent, les vendeurs ne montrent pas toutes les couleurs ou toutes les tailles, tous les tailles si on ne demande pas. Exactement. Si je n'avais pas demandé « Avez-vous d'autres couleurs ?» je n'aurais jamais su pour la veste beige. C'est une très bonne leçon pour nos auditeurs. Quand vous êtes dans un magasin, n'hésitez pas à demander.
Oui, vous pouvez dire « Avez-vous d'autres tailles? Avez-vous d'autres couleurs? Est-ce que je peux essayer ?» C'est simple et les vendeurs sont là pour aider. Et si la taille ne va pas, vous pouvez dire « c'est trop grand » ou « c'est trop petit ». Ils comprendront tout de suite. Exactement. Moi, j'ai dit plusieurs fois « Les manches sont trop longues ou les épaules ne vont pas ». La vendeuse comprenait parfaitement. C'est bien de savoir décrire le problème. Comme ça, le vendeur peut proposer une autre solution. Oui, et une autre phrase utile. Est-ce que vous avez la même chose en plus grand ou est-ce que vous avez la même chose en plus petit? Très utile. Moi, je dis souvent, je cherche une taille au-dessus ou je cherche une taille en dessous. Parfait. Et pour les couleurs, c'est simple aussi. Vous dites « Je préfère le bleu » ou « Cette couleur ne me plaît pas ». Ou encore, avez-vous cette chemise en rouge? Avez-vous ce pantalon en noir? Exactement. C'est très simple. Pas besoin de phrases compliquées. Et n'oubliez pas, chers auditeurs, si vous ne trouvez pas votre taille dans la couleur que vous aimez, demandez toujours les autres options. Oui, ne partez pas tout de suite. Demandez, explorez, essayez. C'est comme ça qu'on trouve le vêtement parfait. Comme Antoine et sa veste beige. Comme moi et ma veste beige. Bon, Gabriel, maintenant je dois aller chercher une chemise qui va avec cette veste. Oh non, Antoine, pas encore 1h30 de shopping. Peut-être 2 heures cette fois. Je veux être sûr de trouver la bonne couleur, la bonne taille, tout parfait. Tu es impossible, mais attends, tu n'as pas parlé du prix final. La veste beige, elle coûtait combien? Ah oui, 95 €. C'était raisonnable pour la qualité. Pas mal. Et tu as payé comment? En espèces ou par carte? Par carte bancaire. Mais il y avait un petit problème à la caisse aussi. Encore une aventure. Raconte. La vendeuse scanne la veste et le prix affiché est 115 €, pas 95. Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé? Je lui dis poliment « Excusez-moi, je crois qu'il y a une erreur. Le prix sur l'étiquette indique 95 €. Elle vérifie et dit « Vous avez raison, monsieur. C'est l'ancien prix dans l'ordinateur. Je vais corriger ça. » Heureusement que tu as vérifié. C'est important, chers auditeurs. Vérifiez toujours les prix à la caisse. Exactement. Après la correction, elle me dit « Voilà, 95 €. Vous voulez un sac ?» Je réponds « Oui, s'il vous plaît. » Et elle t'a donné un ticket de caisse aussi? Oui, elle demande « Voulez-vous le ticket ?» Je dis « Oui, merci. » C'est important de garder le ticket si on veut échanger ou retourner quelque chose. Absolument. Moi, je garde toujours mes tickets pendant au moins 1 mois. Bonne idée. La vendeuse me donne le sac avec la veste et elle dit « Vous avez 30 jours pour échanger ou retourner l'article si vous changez d'avis. » C'est généreux. Mais toi, tu ne vas pas changer d'avis, j'espère? Non, non. J'adore cette veste. Je l'ai déjà portée 3 fois cette semaine. 3 fois en 1 semaine, tu l'adores vraiment. Oui, et mes collègues au bureau ont tous demandé « Où tu as acheté cette veste? Elle est belle. » Tu vois, ça valait le coup de passer 1h30 dans le magasin. Complètement. Maintenant, quand je vais dans un magasin, je prends mon temps. Je demande toutes les options disponibles. C'est la meilleure façon de faire. Et pour nos auditeurs qui apprennent le français, c'est aussi une excellente pratique de conversation. Oui, parler avec les vendeurs, c'est moins stressant que parler avec des amis ou des collègues. Les vendeurs sont habitués à répéter, à expliquer. Exactement. Et vous pouvez toujours dire « Pardon, je ne comprends pas ». Pouvez-vous répéter? Les vendeurs sont généralement très patients. Oui, moi quand j'apprends une nouvelle langue, j'adore aller dans les magasins pour pratiquer. C'est simple, c'est pratique, c'est réel. Et vous, ce chers auditeurs, où est-ce que vous pratiquez votre français? Dans les magasins? Au restaurant? Avec des amis? Dites ça nous en commentaire. Oui, partagez vos expériences. Et n'oubliez pas, faire des erreurs, c'est normal. C'est comme ça qu'on apprend. Absolument. Moi, je fais encore des erreurs en italien et en espagnol et ce n'est pas grave. L'important, c'est de communiquer. Exactement. Bon, je dois vraiment y aller maintenant. Cette chemise ne va pas s'acheter toute seule. D'accord, d'accord. Va faire ton shopping, Antoine, mais pas trop longtemps. Promis. Et si je trouve une belle chemise, je vous raconterai l'histoire dans le prochain épisode.
Oh non, encore une histoire de shopping. Pourquoi pas? Nos auditeurs adorent ces histoires. Pas vrai, chers auditeurs? Écrivez-nous si vous voulez entendre mon aventure de shopping pour la chemise. D'accord, on verra. Chers auditeurs, merci de nous avoir écoutés aujourd'hui. N'oubliez pas de pratiquer ces phrases la prochaine fois que vous êtes dans un magasin. Oui, pratiquez, posez des questions, n'ayez pas peur. Le shopping, c'est l'occasion parfaite pour parler français. Et surtout, écrivez-nous en commentaire quelle est votre expérience de shopping la plus drôle ou la plus difficile. Nous adorons lire vos histoires. À bientôt sur Wow Spoken French. À très bientôt, chers auditeurs. Bon shopping et bonne pratique du français.